Je m'appelle Marguerite Fontaine, j'ai 77 ans. J'ai passé 55 ans à remplir ma maison de choses qui, je croyais, incarnaient l'amour. Et hier, l'une de ces choses a failli tuer mon mari, Henri. Laissez-moi vous raconter ce que ce bruit sourd sur le sol du garage m'a fait entendre, et ce qu'il m'a finalement permis de voir. Notre maison était ma fierté. Chaque bibelot rapporté de nos voyages, chaque jouet oublié par les petits-enfants, chaque vase offert en cadeau, tout cela témoignait d'une vie pleinement vécue. Je suis de nature joyeuse, collectionneuse dans l'âme. Je voyais un musée chaleureux. Henri, mon doux et patient Henri, commençait à voir autre chose, un labyrinthe. La première vraie fissure dans mon déni est apparue la semaine dernière. Henri a effleuré doucement une pile de magazines de jardinage près de mon fauteuil. « Marguerite, mon cœur, dit-il, ceux-là sont là depuis Chirac, le premier mandat. » J'ai ri. C'est mon inspiration. C'était mon mantra. Inspiration, potentiel, un jour peut-être. Je n'ai pas vu son soupir discret. 2 jours plus tard, le labyrinthe est devenu une réalité physique pour lui. J'étais en train de tricoter, entouré de mes paniers de laine et de mes DVD. Henri s'est levé du canapé. Pour aller jusqu'à la cuisine, un trajet qu'il accomplit 10 000 fois, il devait se mettre de côté, rentrer le ventre et se faufiler. Il ne s'est pas plaint. Il avait juste l'air tellement fatigué. Je me suis dit, il passe juste une mauvaise journée. Mon déni a tenu jusqu'au lendemain matin, dans le garage. Je cherchais mon beau matériel de pêche. Il était enfoui derrière des chaises de jardin cassées que j'allais réparer, la vaisselle de ma mère jamais utilisée, et l'ancienne caisse à outils d'Henri, rouillée et bloquée. Je marmonnais, exaspéré par mes propres affaires. Henri est sorti pour m'aider. Il m'aide toujours. C'est là que notre monde a basculé. Alors qu'il déplaçait une caisse de mes bocaux de conserve vides, des bocaux pour un jour peut-être, son pied a accroché un tapis roulé. Il est tombé. Pas un fracas, mais un bruit sourd, lourd et terrible sur le béton. Le son n'était pas fort, mais il a tout réduit au silence. Dans ce silence effroyable, je ne voyais que le labyrinthe de notre vie empilé autour de lui, et lui par terre. Puis ce fut le chaos des secours. L'ambulance est arrivée. Les ambulanciers étaient gentils, très professionnels, mais ils ont eu du mal à faire passer le brancard par la porte du garage, entre les cartons, à côté des choses utiles. Je les ai regardés naviguer à travers mes choix pour atteindre mon mari. C'est là que le mot « désordre » a disparu. Il est devenu « parcours du combattant ». La chambre d'hôpital aseptisée ne m'offrait plus aucune cachette. Assise au chevet d'Henri, hanche contusionnée, sévère mise en garde contre les risques de chute, la vérité m'a aveuglée. L'ennemi n'était pas son âge ni la malchance. C'était le bric-à-brac paisiblement accumulé que j'avais défendu. Mon collectionnisme joyeux était un poison lent, souriant. J'avais construit une maison dangereuse pour l'homme que j'aime. Nous sommes rentrés. La maison m'a semblé différente. En entrant, je ne voyais plus des souvenirs. Je voyais des obstacles, des passages bloqués, des risques d'incendie. Les dessins des 12 petits-enfants sur le réfrigérateur, je les aime. Les 3 cartons de leurs jouets trop petits dans le couloir, c'est une barricade. Gardez tout ça, ne les gardez pas près de moi. Une maison sûre où ils peuvent venir, c'est comme ça que je les retrouve. Alors j'ai commencé.
sans nostalgie, mais avec une mission. J'ai commencé par les véritables dangers. Les médicaments périmés dans l'armoire de la salle de bain, les gadgets de cuisine en double entassés dans les tiroirs, les vieilles chaussures près de la porte qui n'offrent plus aucun maintien, les vieux papiers remontant à plus de 10 ans. Ce n'est pas du ménage, c'est du déminage. Puis je me suis attaqué aux pièges sentimentaux, les cadeaux gardés par culpabilité, les vêtements qui ne m'allaient plus depuis 10 ans, les appareils cassés, la belle vaisselle pour un grand jour qui ne venait jamais. Je suis impitoyable avec le passé pour protéger notre présent. Henri supervise depuis un fauteuil dégagé. C'est ça, l'amour maintenant. J'ai commencé dans le salon, parce que c'est là qu'il est tombé une deuxième fois. Non, je ne vous avais pas parlé de ça. C'était le soir même du retour de l'hôpital. Son chausson a accroché le coin d'un vieux tapis en laine épaisse que j'avais tricoté des décennies auparavant. Il n'est pas tombé vraiment, juste trébuché, rattrapé au mur. Mais l'expression sur son visage, ce n'était pas de la douleur, c'était de la peur, pure. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était plus un projet, c'était une mission de sauvetage. J'ai pris une pile de cartons, pas pour garder des choses, pour les retirer. Je me suis forcée à voir la pièce, pas mon salon douillet, un champ de mine. La première chose que j'ai attrapée, c'est ce tapis. Mon beau tapis au motif complexe, un piège à chute, dans le carton pour le don, puis les bibliothèques, pas les livres qu'on aime et qu'on relit, les autres, ceux qui n'étaient que de la décoration, les vieux romans policiers des années 90, les guides touristiques de régions qu'on ne reverrait plus jamais, dans un carton. Ça a fait de la place, de la vraie place, visible. Les petites tables, ah, les petites tables, chacune un petit hôtel au « un jour peut-être ». Un sous-verre d'un restaurant fermé depuis 10 ans, une figurine ébréchée offerte par un petit enfant, une pile de serviettes d'une fête, une télécommande pour une télé qu'on n'avait plus. J'ai tout balayé dans un carton d'un seul geste du bras. Je n'ai pas regardé. Si je regardais, je m'arrêtais. Henri m'observait depuis son fauteuil. Il disait juste « C'est bien, Marguerite », de sa voix douce. Mais ses yeux étaient soulagés. Ça m'a fait mal, d'une bonne façon. Ça voulait dire que j'avais été aveugle pendant très très longtemps. Dans le couloir, 3 grandes boîtes de jouets des petits-enfants. La première, pleine de jouets pour bébé. Mon plus jeune petit-enfant a 8 ans. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré pour tous ces bébés qui n'étaient plus des bébés. Puis j'ai essuyé mon visage et porté toute la boîte au garage pour la donner. Les moments sont dans mon cœur. Les jouets ne faisaient qu'encombrer le couloir. La deuxième boîte, du matériel de dessin, feutre sec, colle durcie, crayon cassé. À Noël dernier, j'avais tout racheté du neuf parce que je ne retrouvais plus rien. J'ai tout jeté. La troisième, des puzzles avec des pièces manquantes. J'en ai gardé 2 complets. Le reste, parti. J'apprenais les règles au fur et à mesure. Si c'est cassé depuis 1 an, ça ne sera jamais réparé. Si je ne l'ai pas utilisé depuis 2 ans, je ne l'utiliserai pas. Si ça ne correspond pas à ma vie d'aujourd'hui, ça n'a pas le droit de rester. Ma vie d'aujourd'hui, c'est la sécurité, la commodité, et faire de la place pour les gens, pas pour les choses. La cuisine était plus difficile, mais j'ai ouvert le tiroir à ustensiles, 3 économes. 3. J'ai gardé le meilleur. Des gadgets pour vider les pommes, couper les œufs durs, équeuter les fraises. J'utilise un couteau pour tout ça. 2 cartons rien que pour la cuisine.
Et vous savez ce que j'ai ressenti en les portant dehors? Du soulagement. Pas de la tristesse, du soulagement. Mon armoire, ah mon armoire, des vêtements de quand j'avais 50 ans, de belles robes portées au mariage. La vérité, mes occasions habillées, c'est les spectacles de fin d'année des petits-enfants, et je porte un beau pantalon et un chemisier. Ces robes n'étaient que les fantômes d'une femme plus jeune. J'en ai gardé 2. Le reste est parti dans des sacs. À la fin de cette première journée, la maison sonnait différemment. Un écho là où il n'y avait eu que la douce suffocation des choses. Henri a pris le même chemin vers la cuisine. Il n'a pas eu besoin de se faufiler. Il est juste venu vers moi, a posé ses mains sur mes épaules et a appuyé son front contre le mien. Nous sommes restés là, dans l'espace dégagé que nous avions créé, et nous avons respiré. La chambre d'amis. On l'appelait comme ça, mais ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu d'invité. Elle était devenue la salle des souvenirs, le dernier bastion. Je me suis tenue devant cette porte, les mains tremblantes. L'odeur m'a frappée en premier. Vieux papier, naphtaline, poussière. Un canyon de boîtes empilées et de vieilles valises. Nous n'avions plus voyagé depuis la croisière pour notre 50e anniversaire. J'ai gardé les 2 plus petites valises. Les grandes, parties. C'était admettre qu'on ne ferait jamais ce grand voyage en Bretagne dont on avait toujours parlé. Ça faisait mal. Mais faire semblant que les valises rendaient ça possible faisait encore plus mal. Puis j'ai vu le coffre en chêne, celui de ma mère. Je me suis agenouillée devant. Je ne l'avais pas ouvert depuis 15 ans. Mon voile de mariée, jauni et cassant. La première carte de fête des mères qu'Henri m'avait faite, juste un dessin maladroit d'un poisson parce que nous n'avions pas pu avoir d'enfants, mais il disait que j'étais la meilleure maman pour toutes les plantes et chaque petit enfant qui nous rendait visite. Je me suis assise sur ce plancher poussiéreux et j'ai sangloté. Mais j'ai continué. Puis j'ai trouvé les albums photos, les anciens, avec les pages autocollantes. J'en ai ouvert un, nos photos de mariage. Elles étaient abîmées. Le plastique avait fondu dans les images, les collant à la page dans un magma trouble et gluant. J'ai essayé de décoller une photo. Elle s'est déchirée. Le jeune visage d'Henri, à moitié arraché. Je ne pouvais plus respirer. Toutes ces années, je croyais préserver ses souvenirs, et je les détruisais, lentement, dans l'obscurité. J'avais été tellement occupée à m'accrocher que je les avais étouffés. C'était le vrai point de rupture. Pas la chute, pas l'hôpital. Ça. Cette destruction tranquille dans une pièce fermée. J'ai porté l'album abîmé dans le salon. Henri était dans son fauteuil. Je lui ai juste tendu, les mains tremblantes. Il a regardé la photo abîmée. Il a passé son pouce sur le plastique collant. Silence. Puis il a dit « C'était une belle journée, n'est-ce pas ?»« Je m'en souviens, a-t-il dit. La chaleur. Les mauvaises blagues du père de la mariée. Ma cravate était trop serrée. » Il a fermé l'album. « On n'a pas besoin de ça pour s'en souvenir, Margot. » Il m'a appelée Margot. Il ne m'avait pas appelée comme ça depuis des années. Ça m'a brisée. Et ça m'a reconstruite en même temps. Je m'étais accrochée au contenant en croyant que le contenant était la chose. La figurine ébréchée, c'était l'amour de l'enfant. Le voile jauni, c'était le mariage. Non, ce ne l'avait jamais été. Je suis retournée dans cette pièce et j'ai travaillé pendant des heures. J'ai gardé ma truelle préférée et mon carnet de plantation. Les vieilles brochures, recyclées. Les plans d'ingénierie d'Henri, d'un emploi qu'il avait quitté 30 ans auparavant. Je lui ai demandé. Il est entré, a regardé,
et a pris un seul dessin. C'était une solution intelligente. Le reste, déchiqueté. Les cadeaux, les chats en céramique, les mugs meilleure mamie du monde. J'en ai gardé un de notre petit-fils aîné. Il l'avait peint lui-même à 5 ans, tout de travers. Je l'utilise chaque matin. Le reste, je les ai remerciés pour leur rôle, faire sourire un enfant en les offrant. Ce rôle était rempli. Qu'ils aillent faire sourire quelqu'un d'autre dans un vide-grenier. C'était brutal, épuisant. Mon dos me faisait mal, mon cœur faisait encore plus mal. Mais avec chaque carton qui quittait la maison, l'air changeait. On respirait vraiment plus facilement. La maison a cessé de ressembler à un garde-meuble. Ce soir-là, la chambre d'amis était vide. Juste un lit, une table de nuit, une lampe. On voyait le sol. Je me suis tenue dans l'encadrement de la porte. Henri est arrivé derrière moi, ses bras autour de ma taille, son menton sur mon épaule. Nous n'avons rien dit pendant un long moment. Puis il a murmuré « On pourrait mettre un fauteuil ici, pour quand les petits-enfants viennent, un coin tranquille pour lire. » C'est là que tout a changé. Il ne voyait pas une pièce vide, il voyait une possibilité, un espace pour un nouveau souvenir, pas un sanctuaire pour un ancien. Je me suis appuyée contre lui. J'étais tellement fatiguée. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais propre, lucide. L'ennemi n'était pas les choses, c'était la peur. La peur que si je lâchais l'objet, je perdrais le souvenir, l'amour, la personne. Mais l'amour n'est pas dans le carton, il ne l'a jamais été. Il est dans l'espace entre nous. Et j'avais rempli cet espace avec des babioles, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de place pour nous du tout. Voilà ce que j'ai appris. Ma compassion joyeuse avait été mal placée. J'étais compatissante envers les choses, envers des cadeaux, des souvenirs, des chaises cassées, et pas envers mon mari, pas envers moi-même. Je croyais construire un musée de l'amour, mais je ne construisais qu'un entrepôt d'anxiété. Je me trompais sur la mémoire. Le souvenir de notre mariage n'est pas dans cet album plastifié. Il est dans la façon dont Henri tend encore sa main vers la mienne quand on traverse une rue. Le souvenir de ma mère n'est pas dans sa vaisselle au fond du garage. Il est dans les pivoines que je plante chaque printemps parce qu'elle les adorait. L'amour n'est pas dans le contenant. Il est dans l'espace que vous créez pour le ressentir. Voilà donc mon conseil. N'attendez pas le bruit sourd. Commencez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de devenir minimaliste. Il s'agit d'être réaliste. À notre âge, chaque chose dans votre maison doit justifier sa présence. Son rôle est soit d'être utile maintenant, soit de vous apporter une joie si profonde que vous lui feriez de la place sur un canot de sauvetage. Si elle ne fait ni l'un ni l'autre, c'est un fardeau. Prenez un carton et parcourez votre maison non pas en tant que sa conservatrice, mais en tant qu'inspectrice de sécurité. Jetez les médicaments périmés et les vieux produits de beauté. Donnez les gadgets en double et la belle vaisselle jamais utilisée. Débarrassez-vous des vêtements qui ne correspondent plus à votre vie. Déchiquetez les vieux papiers. Lâchez les cadeaux gardés par culpabilité. Recyclez les appareils cassés. Enlevez les tapis qui glissent. Ouvrez ce placard, ce tiroir, cette pièce fermée. Soyez impitoyable avec le passé pour protéger votre présent. Ça fera mal. Vous pleurerez. Vous tiendrez des choses et ressentirez une douleur physique. Faites-le quand même. Pleurez, puis mettez dans le carton. La douleur de lâcher prise n'est rien comparé au son de ce bruit sourd sur le sol. Rien. Vous avez encore le temps. Pas des décennies peut-être, mais vous avez maintenant.
et maintenant, dans une maison dégagée, sûre et respirable, c'est un cadeau que vous vous faites et que vous faites à tous ceux que vous aimez. C'est comme ça que vous faites venir vos petits-enfants, non pas parce qu'ils se sentent obligés de naviguer dans votre labyrinthe, mais parce qu'il y a un fauteuil libre et de l'espace pour jouer. C'est comme ça que vous pouvez aller à la cuisine avec votre mari, main dans la main, sans vous faufiler. C'est le nouveau souvenir. C'est celui qui vaut la peine d'être créé. Cette chaîne est pleine d'histoires comme la mienne. Des gens qui ont bien vécu et appris beaucoup à la dure. Si mon histoire sur Henri, le garage, et ce terrible bruit sourd vous a touché, si elle a allumé une petite peur ou une petite reconnaissance, alors abonnez-vous, activez les notifications. Il y a d'autres leçons chèrement acquises qui pourraient vous épargner des regrets. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle est la chose dans votre maison que vous savez devoir lâcher, mais dont vous avez peur de vous séparer? Peut-être que le dire à voix haute est le premier pas. Ou parlez-moi de votre Henri. J'adorerais l'entendre. Si cela vous a touché, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo. Pas avec tout le monde, avec cet ami dont vous vous faites du souci, dont la maison devient un peu trop pleine, un peu trop silencieuse sous le poids des choses. Peut-être que vous avez votre propre histoire, une leçon apprise dans les larmes. Il y a un formulaire dans la description pour la soumettre. Votre voix pourrait sauver quelqu'un de sa propre version de mon bruit sourd. Un livre qui m'a aidé à changer de regard. L'art délicat du rangement à la suédoise. Ce n'est pas morbide, c'est une question de liberté. De rendre les choses plus faciles pour ceux que vous aimez. Je mettrai un lien dans la description. Je m'appelle Marguerite Fontaine. J'ai 77 ans, jardinière de Vincennes, en banlieue de Paris. Je suis toujours joyeuse, mais je suis plus sage. Je tricote, je pêche, je regarde des films avec mon Henri dans notre salon propre et dégagé. Et chaque jour, je choisis les quelque chose qui comptent vraiment, pour que nous ayons tout l'espace dont nous avons besoin l'un pour l'autre. Vous pouvez le faire. Commencez aujourd'hui. S'il vous plaît, n'attendez pas le bruit sourd.